J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce qui était prévu, c'est bel et bien produit. La justice française, elle inflige un camouflet sans précédent à la justice algérienne et elle lui dit non à l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, qui est la personnalité politique la plus importante du régime de Bouteflika, qui est exilé à l'étranger, établi à l'étranger, pour ne pas dire en fuite à l'étranger, pour ne pas subir la persécution du pouvoir actuel. La justice française a confirmé hier, le 19 mars 2025, qu'elle refuse d'extrader Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie. Et elle a utilisé deux arguments que nous pouvons juger que nous pouvons considérer comme accablants, comme humiliants pour les juges algériens. Parce que ces deux arguments dévoilent que l'Algérie, elle est perçue comme un pays totalitaire, arriéré, incapable de protéger les droits élémentaires des justiciables. La justice française ne dit pas que Abdeslam Bouchouareb est innocent. L'ancien ministre de l'Industrie en Algérie de 2014 à 2017 a été jugé par une chambre d'instruction au niveau de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pas très loin de Marseille, Aix-en-Provence, très belle ville française qui abrite une belle communauté algérienne, surtout des étudiants. Il y a un pôle universitaire très développé à Aix-en-Provence. À 72 ans, il n'a pas été jugé pour son implication dans les affaires de corruption. La France n'a pas dit qu'il n'est pas corrompu. La France ne dit pas qu'il est blanc comme neige. La France ne dit pas qu'il est innocent. Cette chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée uniquement sur le bien fondé de la demande d'extradition réclamée ou formulée par les autorités judiciaires algériennes auprès des autorités judiciaires françaises. L'Algérie réclame M. Abdeslam Bouchouareb depuis 18 mois. Depuis 18 mois calculés. Depuis pratiquement la fin de l'année, depuis 2024. 18 mois. Il y a eu 5 peines d'emprisonnement de 20 ans chacune qui ont été prononcées contre M. Abdeslam Bouchouareb par la justice algérienne dans les différents tribunaux algériens, notamment au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Il y a eu donc 5 à 6 demandes d'extradition qui ont été réclamées, qui ont été fournies par l'Algérie à la justice algérienne. L'avocate qui a été désignée par les autorités algériennes dans ce dossier, Madame Maître Annie-Sophie Parté, avait estimé dans ses plaidoiries que la justice algérienne a donné toutes les garanties nécessaires à la justice française. Et que M. Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens, qu'il a été condamné, doit répondre de ses actes et devait donc être jugé en Algérie, incarcéré en Algérie. Il faut savoir que le mandat d'extradition lancé par la justice algérienne, il y a un mandat pour une affaire qui n'a pas été encore jugée et les autres mandats, les 5, pour les affaires pour lesquelles il a été jugé. En tout, il a 6 mandats d'extradition. C'est-à-dire 6 dossiers différents qui ont été regroupés dans le même dossier par la justice française. L'affaire Bouchouareb, on a beaucoup parlé. Je crois qu'on lui a consacré presque au moins 5 émissions. Je pense. 1, 2, 3, 4, 5 exactement. Voilà. 5 émissions. Plus la dernière, elle date du 6 mars 2025, où nous avons parlé de cette dernière audience qui a eu lieu le 5 mars 2025, durant laquelle Bouchouareb s'est même prononcé. Il a dit que je ne suis pas un voleur, je suis victime d'une purge politique, d'une vengeance politique. Et nous avions même expliqué que le parquet, à l'époque, déjà le parquet, avant même le verdict d'hier, le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il avait été défavorable. Il a émis un avis défavorable aux 6 demandes d'extradition vers l'Algérie de M. Bouchouareb, car il considère que l'éloignement de M. Bouchouareb du territoire français, gravement malade, lui ferait courir un risque de vie, si ce n'est pas un risque rapide et irréversible de son état de santé. Donc, dans cette introduction, j'explique bien qu'à aucun moment, la France ne dit que M. Bouchouareb est innocent. Et que cette procédure judiciaire a été lancée uniquement pour dire est-ce qu'il est extradable, est-ce qu'on a le droit, est-ce que la France a le droit ou le devoir de l'extrader vers l'Algérie ou pas. La France a dit, la justice française, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans sa
la chambre d'instruction spécialisée dans les affaires d'extradition, a dit non en s'appuyant sur deux articles. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 de la Convention d'extradition franco-algérienne de 2019. Que dit l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme? L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il dit l'interdiction de la torture. Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures, même en détention. La dignité humaine doit être respectée. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. On n'a pas le droit de torturer. Et quand on détient quelqu'un, quand on le met en prison, on doit le respecter. Sa dignité doit être respectée. Ce premier argument est une humiliation pour la justice algérienne parce que la justice française n'a pas reçu les preuves et les garanties nécessaires qui pourraient offrir à M. Bouchouareb des conditions de détention dignes. D'abord, il est très âgé, 72 ans, il est gravement malade, il a une maladie handicapante, une maladie assez grave, on en a parlé, je crois qu'il a un début de cancer, et l'Algérie n'arrive pas, d'abord, il risque d'être torturé. La torture, ça ne veut pas dire uniquement se retrouver dans un lieu d'interrogatoire, dans une salle d'interrogatoire, pour être malmené, agressé ou physiquement frappé. Non, la torture, il y a aussi la torture psychologique, la torture morale. Il y a aussi la torture par les conditions de détention. Quand on prend quelqu'un de 72 ou 73 ans, on le met dans une salle de 60 à 75 personnes, on le nourrit mal, on le soigne mal, alors qu'il est gravement malade, qu'il est atteint d'une maladie grave, ça s'appelle de la torture aussi. Et cela signifie que sa dignité n'est pas respectée. Donc l'Algérie, elle est perçue comme un État qui torture et qui ne respecte pas la dignité des personnes. Et là, cet argument utilisé par la justice française, certains vont dire qu'il n'est pas vrai, il ne colle pas à la réalité, d'autres diront qu'il colle à la réalité. Moi, pour avoir fait des prisons algériennes, je peux vous dire qu'il colle largement à la réalité. Quand on est mal, déjà quand on est en bonne santé en Algérie, quand on circule librement, quand on n'est pas en prison, on n'a pas le bon système de santé pour se soigner, alors quand on est en prison, je peux vous assurer, c'est l'enfer. Les prisons algériennes, c'est l'enfer. Ni on mange bien, ni on dort bien, ni on est soigné, ni on est surveillé. C'est une catastrophe, le système carcéral algérien. Même si le gouvernement algérien ne cesse d'investir pour améliorer les conditions de détention et pour construire des prisons dignes de ce nom. La prison ne signifie pas la torture ou... parce qu'il y a certains Algériens et Algériens, quand on leur dit « les prisonniers méritent qu'on les respecte », non, non, c'est des prisonniers, ils ont fait du mal à la société, il faut les torturer, et on n'a pas à les nourrir, on n'a pas à les soigner. Quels sont les droits de l'homme? Même un homme coupable qui a été condamné, il a une dignité qu'on doit la protéger, qu'on doit la respecter. Donc déjà, cet argument, c'est un argument massu, c'est un argument extrêmement accablant, qui démontre que l'Algérie est perçue comme étant un État totalitaire, un État dangereux, un État qui, comment dirais-je, ne respecte pas la dignité des personnes qui placent en détention. Donc, ce n'est pas un État digne de confiance, et c'est pour ça que les juges français n'ont pas voulu extrader Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est aussi dur, c'est l'article 5 de la Convention d'extradition franco-algérienne. Il y a une convention d'extradition entre l'Algérie et la France, qui a été conclue en 2019. Et elle a été signée le 27 janvier 2019 par le gouvernement algérien et le gouvernement français. Elle a été publiée officiellement dans le journal officiel français le 9 juillet 2021. Elle est entrée en application. Donc, l'Algérie, elle peut s'appuyer sur cette convention d'extradition pour réclamer des personnes qui sont jugées ou recherchées par les autorités algériennes ou qui doivent être incarcérées en Algérie, qui doivent être jugées en Algérie. Cette convention, elle permet, l'Algérie a tout à fait le droit, a totalement le droit de réclamer l'extradition d'un certain nombre de ses ressortissants impliqués ou suspectés d'être impliqués dans des affaires judiciaires en Algérie. Sauf que l'Algérie, elle a des droits, mais elle a aussi des devoirs. Et je pense que les dirigeants algériens ne connaissent pas la notion de devoir. Ils connaissent que la notion de droit. Ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre, mais ils ne comprennent pas qu'il y a des devoirs. L'article dont parlent les juges français pour invalider ou pour dire non à l'extradition de M. Bouchouareb vers l'Algérie, c'est l'article 5 de cette convention d'extradition entre l'Algérie et la France. L'article 5, qu'est-ce qu'il dit? Il est très clair. L'extradition peut être refusée dans les cas suivants. L'infraction à raison de laquelle l'extradition a été demandée a été commise en tout ou en partie sur le territoire de la partie requise. L'infraction fait l'objet de poursuites dans la partie requise.
les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager des poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les faits mentionnés dans le domaine dans la demande d'extradition. L'infraction a été commise hors du territoire de la partie requise et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas. La remise de la personne réclamée est susceptible pour des considérations humanitaires d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou dans son état de santé. La personne réclamée a été définitivement jugée dans un état pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'article 5, il est clair. Pour des raisons humanitaires, pour des raisons liées à la gravité de son état de santé ou à son âge, la France peut dire non à l'extradition d'un Algérien qui vit en France. Deuxièmement, s'il a été définitivement condamné en Algérie, alors pourquoi demander son extradition? Il faut juste demander à ce que la France... En fait, c'est ce que les autorités algériennes les ont fait. Ils ont condamné par le contumace M. Bouchoueleb, mais ils veulent juste l'incarcérer en Algérie. Ils veulent lui faire une nouvelle affaire. Ils connaissent même pas les conventions que les dirigeants algériens ont signées eux-mêmes. L'article 5 de la convention d'extradition entre le gouvernement algérien et français, on ne peut pas réclamer l'extradition d'un Algérien qui a été définitivement condamné. Définitivement condamné. S'il est définitivement condamné, vous n'avez qu'à demander son incarcération en France. Là, notre procédure, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Algérie dépose plainte contre Bouchoueleb en France, qu'elle demande à ce que la justice française le juge et le mette en prison. C'est pas le cas. Alors, il y a différents cas de figure. L'infraction à raison de laquelle l'extradition demandée a été commise en partie sur le territoire de la partie requise, c'est une partie de cette infraction a été commise en France. Bah, la France peut dire, c'est à moi de juger cet Algérien, parce que l'infraction a été commise en partie sur mon territoire. D'ailleurs, ce qu'on reproche à M. Bouchoueleb, on lui reproche de s'être enrichi illicitement et d'avoir détourné des devises vers l'étranger. Et il aurait financé un patrimoine important à l'étranger. Et ben, il fallait déposer plainte en France, comme il a des appartements, dans le cadre des biens immobiliers mal acquis, et on demande aux autorités judiciaires françaises de le juger et de justifier la provenance de ses fonds et la fortune qu'il avait acquise pour acheter des biens à l'étranger. Sauf que l'Algérie n'a pas déposé plainte contre Bouchoueleb. L'Algérie veut récupérer Bouchoueleb et uniquement l'incarcérer et le juger elle-même en Algérie. Donc, en réalité, les juges français ont compris qu'il y avait des possibilités pour la justice algérienne de déposer plainte en France, de demander ce qu'il soit jugé en France, de proposer les preuves de son enrichissement illicite et de sa corruption aux autorités françaises, pour le juger en France, étant donné qu'il est gravement malade, qu'il est âgé et qu'il a des biens en France et qu'une partie du crime, une partie des infractions et des crimes que lui reproche la justice algérienne ont été commis aussi sur le territoire français, puisqu'il a utilisé de l'argent qui a été volé ou détourné en Algérie et qu'il aurait investi cet argent dans des biens immobiliers à Paris en France. Donc, ça aurait été tout à fait possible de le juger aussi en France, de demander à la justice française de le juger, de lui réclamer des comptes. C'est pas ce qu'a fait l'Algérie. L'Algérie voulait juste le récupérer, pour le malmener, pour le mettre en prison et pour l'humilier. C'est ce que les juges français ont compris. C'était un acharnement politique. Et d'ailleurs, Bouchoueleb, il a dit, Bouchoueleb. Moi je suis victime d'une purge. Je ne suis pas tous mes anciens collègues du gouvernement, voilà, je ne suis pas un voleur et mes collègues sont injustement incarcérés en Algérie. Lui-même, il a pointé du doigt cette dimension infernale, cette dimension de vengeance dans les procédures arbitraires et de la justice algérienne. Il y a une volonté de se venger. Tous les partisans de Bouteflika, ou ceux qui ont été les concurrents, directs ou indirects, de M. Abdelmajid Tebboune avant qu'il devienne président, ou celles et ceux qui ont entretenu des relations conflictuelles ou personnelles, ou des différends personnels avec les actuels hauts responsables du régime de Tebboune, eh ben, ils ont été incarcérés, poursuivis, harcelés, persécutés, et on les a accablés par 1001 dossiers judiciaires. Par contre, les autres, les amis des actuels responsables du pouvoir, ils ont été protégés. Et ben, beaucoup des amis de Chengleha de Tebboune n'ont pas été jugés. Par contre, leurs adversaires ou leurs concurrents ont été incarcérés, emprisonnés pour de longues années de prison ferme. C'est bon, les juges français ont compris. Il y a une différence entre le droit et la vengeance. Quand on veut le droit, on cherche la vérité. On ne cherche pas la vengeance. Et quand on veut la vérité, on respecte la présomption d'innocence. On s'occupe des preuves. On fait une sérieuse enquête. On fait des procédures. On prend le temps d'enquêter. Et quand on enquête, on cherche les preuves et les preuves, on les affiche, on les montre. Et on donne le droit à la partie adverse de se défendre. Et elle reste innocente
jusqu'à ce qu'elle puisse bénéficier d'un procès équitable où ses droits fondamentaux seront préservés. C'est ça la justice. C'est pas la vengeance. Je le dis 1000 fois dans mes émissions. Les Algériens n'arrivent pas à comprendre que dans les pays développés, dans les pays civilisés, aucun verdict d'aucune affaire judiciaire algérienne n'est pris au sérieux. Pourquoi? Parce que la justice dans les pays civilisés et développés, c'est une recherche de la vérité, avec des preuves, avec des démonstrations, avec le temps nécessaire pour l'instruction. Et la présomption d'innocence, elle est respectée. Et la dignité de la personne accusée, elle est préservée. Tant qu'on n'arrive pas à saisir ces notions, on ne pourra jamais se comparer ou dialoguer avec les pays civilisés et développés.